Hello chère âme créative, ici Victoria Bonheur, accompagnatrice en évolution personnelle et coach de vie. Aujourd'hui j'ai envie de te dire, parle-toi meilleur, parce que ça suffit de te dire que tu es un gros nul, une grosse connasse, une fille qui a pas les bonnes formes aux bons endroits, un gars qui rate ce qu'il fait. Non, c'est pas que. Il peut arriver effectivement que tu sois pas au top de ta forme, mais c'est pas pour autant que tu dois te dévaloriser. Je pense que c'est pas comme ça que tu parlerais à ton meilleur ami pour le booster. Et pourtant, tu es quand même la première personne. Quand tu regardes là, tu vois, mon oreille là, elle est toute proche de ma bouche. Donc, quand tu parles, la première personne qui t'entend, même si tu t'en rends pas compte, c'est toi. Donc, je t'invite aujourd'hui à faire attention à la façon dont tu te parles, à la façon dont tu te décris et à ce que tu te dis en règle générale quand tu te croises dans un miroir ou quand tu essayes de faire quelque chose. Comme je t'avais dit dans une autre vidéo, c'est important que tu sois de ton côté parce que déjà tu es collé avec toi toute ta vie. Donc, ça serait bien que tu sois dans ton équipe et pas contre toi-même. Et ensuite, même si c'est important pour toi de te dépasser, c'est aussi important pour pouvoir te dépasser que tu sois de ton côté. Donc, essaye autant que possible de faire comme si tu t'adressais à ton meilleur ami ou à ta meilleure amie et parle-toi avec bienveillance, s'il te plaît. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu as l'impression que tu as une sale tête, essaye de te dire, aujourd'hui, au lieu de te dire, bon, j'ai une sale tête, aujourd'hui, je vais peut-être essayer de m'arranger un peu, ou je vais m'accorder plus de temps pour dormir, pour me reposer, ou je vais faire attention à la façon dont je mange aujourd'hui pour que ma peau, aujourd'hui on a parlé de peau avec Coraline Merrill, je t'invite à regarder le replay du live, mais essaye de faire attention à toi. Comme si tu te draguais un petit peu. C'est pas de la mégalomanie, c'est juste que tu es une personne importante en fait. Et quand tu te parles, faut faire attention. Ton corps aussi, il entend ce que tu lui dis. Et ça serait bien que tu emploies des mots qui l'encouragent au lieu de lui dire oh là là, mais t'as pas réussi, ou oh là là, t'as des bourrelets, ou t'as des vergetures, ou t'es pas dessiné comme j'aimerais que tu sois dessiné. Ouais, à force d'entendre des reproches toute la journée, je suis pas sûre que ton corps ait envie de coopérer. Donc, essaye de lui parler meilleur, mieux, de façon plus gentille, plus amicale, etc. Donc, voilà. C'est un petit peu ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Parle-toi avec bienveillance, s'il te plaît. Et si jamais tu as des pensées un peu rabaissantes, un peu difficiles pour toi-même, parce que en général, nous sommes notre pire juge. Hein. On est le juge le plus difficile avec nous-mêmes qu'avec les autres. Eh bien, c'est pas grave. Aujourd'hui, quand tu reconnais que tu as une conversation ou un discours qui est rabaissant, tu peux aussi te présenter des excuses. Avant de passer au stade de je me pardonne, commence par reconnaître que là, c'était pas génial la façon dont tu t'es parlé. Et peut-être que tu vas remarquer effectivement, qu'en t'excusant vis-à-vis de toi-même, tu vas commencer à te dire, tiens, à la place de ça, je suis désolée, j'aurais peut-être pas dû me dire que j'ai une sale tête. J'aurais peut-être dû dire effectivement, j'ai l'air un peu fatiguée et je reconnais que je n'ai pas beaucoup dormi ces derniers temps, ou je reconnais que j'ai pas bu assez d'eau, ou encore je reconnais que j'aurais dû, je devrais, ou je pourrais m'alimenter un petit peu différemment. Alors quand je parle d'alimentation, je parle pas uniquement
d'alimentation physique, c'est-à-dire lipides, glucides, protéines, etc. Non, non, je parle d'alimentation à tous les niveaux. Donc, effectivement, il y a l'alimentation physique, il y a l'hydratation. Il y a aussi de l'alimentation spirituelle et de l'alimentation mentale. Fais attention à ce que tu glanes comme information. Fais attention aux vidéos que tu regardes, aux textes que tu lis, à ce que tu écoutes aussi. Là encore, parce que tout ça là, ça fait partie de ton environnement. Donc voilà, c'est un petit peu ça que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Donc, chère âme créative, s'il te plaît, tu es quelqu'un d'important. Tu es quelqu'un qui a des qualités certaines. Parce que tout le monde a des qualités. Tout le monde a des défauts aussi, mais en fait, en fonction du contexte, ces qualités peuvent devenir des défauts et ces défauts peuvent devenir des qualités. Donc, tu as des caractéristiques qui te sont propres et que tu as cultivées parce qu'à un moment donné, ça t'a été utile. Donc maintenant, reconnais aussi ta valeur, s'il te plaît. Je t'invite à faire attention à ça et à cultiver cette valeur en faisant attention à la façon dont tu te parles et à la façon dont tu t'appréhendes aussi, en règle générale, tant dans les mots que tu emploies envers toi-même que dans les pensées que tu t'adresses à toi-même. Donc voilà. Nous sommes dans la saison du rayonnement. Si jamais tu nous rejoins, je te remercie. Et à travers cette saison qui dure tout le mois d'août, j'essaye justement de te partager des petites capsules comme ça pour t'aider à améliorer la façon dont tu rayonnes et à te sentir plus connecté avec toi-même tout au long de cette période et même après, puisque ce sont des conseils ou des suggestions qui n'ont pas vocation à avoir des dates de péremption. Donc voilà. Pour rappel, il y a le sommet du plaisir qui continue, qui a commencé le 10 août et qui se déroule jusqu'au 30 août. Moi, je serai avec vous en direct pendant le sommet du plaisir demain, dimanche, 22 août, à midi, heure des Antilles. Donc, ça veut dire que c'est 18h, heure de Paris. Et puis, nous parlerons de comment est-ce que tu peux faire pour avoir, ou en tout cas te rapprocher au maximum de la vie que tu désires et vivre plus en plaisir au quotidien. Donc, voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Nous étions en direct cet après-midi avec Coraline Merrill, créatrice d'Akomora, qui nous a parlé de comment rayonner en vivant mieux le rayonnement du soleil. Donc, je t'invite à voir le replay sur ma page Instagram. Et puis, demain, comme je te disais, je serai en direct lors du sommet dédié au plaisir qui a été organisé par Lucie Wonder Femme Life Coaching. C'est un sommet qui est 100% gratuit, donc tu peux t'inscrire dans le lien qui est dans ma bio ou sinon sur le profil, sur la page Instagram de Lucie Wonder Femme Life Coaching. Lundi, nous serons en direct en compagnie de Victor Alex Anaclé, qui est coach, conférencier, consultant, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui sont des personnes rayonnantes et inspirantes, nous avons aussi des hommes qui sont rayonnants et inspirants. Donc, je te dis à très vite pour la suite du programme de la saison du rayonnement. D'ici là, porte-toi bien, nous avons besoin de ta lumière, le monde a besoin